Alors, à présent, nous allons nous occuper de la barbe. Donc, on prend notre fil blanc, notre laine blanche, et je vais grosso modo couper 6 morceaux de fil d'une longueur environ de 40 cm. Alors, un, 2, 3, 4, 5. Et le petit dernier. Bon, bien évidemment, après, on pourra toujours égaliser tout ça et jouer au coiffeur. Donc, ensuite, je vais compter. Donc, je prends un premier fil. Je le plie en deux. Comme ceci. Et je vais compter 10 rangs. Donc, je recherche là où on avait terminé notre travail. Donc, c'était ici. Voilà. Et je compte. Donc, je vais vous expliquer. Donc, un rang, en fait, ça correspond à ces lignes que vous voyez là. Vous voyez, ça, c'est un rang. Et nous, on va mettre entre deux rangs, donc dans le trou, entre le 10e et le 11e rang, on va insérer notre crochet pour enfiler notre fil. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je suis au 10e rang et j'insère mon crochet. Je passe le fil. Et je vais essayer de faire en sorte d'avoir à peu près la même longueur de part et d'autre. Et je fais un nœud pour sécuriser. Voilà. Et ensuite, vous allez tout simplement, à côté, reproduire la même chose jusqu'à ce que vous ayez enfilé vos 6 fils. Alors, la barbe est pas vraiment finie. On terminera de s'en occuper tout à l'heure. Maintenant, on va commencer à faire le nez. Donc, on démarre à nouveau par un cercle magique. Voilà. Et on vient faire 5 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3,
4, 5. Pour le deuxième rang du nez, nous allons faire 5 augmentations. On aura donc 10 mailles à la fin. Donc, première maille serrée, je mets mon marqueur. Et je refais une deuxième maille serrée dans la même maille. Oula. Je la recommence. Voilà, c'est mieux. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. Quatrième augmentation. Je resserre mon cercle magique. Cinquième augmentation. Ensuite, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on doit avoir 15 mailles serrées. Donc, une maille serrée. Une augmentation. 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 Ensuite, nous allons faire des mailles serrées sur tout le rang. Donc 15 mailles serrées. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Et enfin, ce sera notre dernier rang. On va faire une maille serrée et une diminution. Donc, une maille serrée. Maintenant, une diminution. Alors, je le rappelle, on pique dans le brin avant de la maille qui suit, dans le brin avant de la maille d'après, on fait un jeté, on passe sous les deux brins, on refait un jeté, on passe dans les deux boucles. Si vous ne savez pas faire les diminutions, il y a une vidéo dans ma playlist où j'explique comment le faire, hein. Voilà, donc jusqu'à la fin du rang, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Alors maintenant, on va laisser un long fil pour la couture. Comme je le disais, il vaut mieux en laisser trop que pas assez pour ne pas se retrouver coincé. On peut enlever le marqueur. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de rembourrage dans le nez. Faut que je retrouve où j'ai ouvert mon paquet. C'est pas possible, là, le voilà. Donc, c'est assez petit. C'est juste pour que il ait bien la forme. J'en ai beaucoup trop. Voilà. Alors, je vais regarder pour le fixer avec mes épingles en bambou. Donc, si possible, au milieu.
Voilà. Je vais également rembourrer. Alors là, par contre, on va enlever le zoom. Je vais également rembourrer le chapeau pour qu'il ait une certaine tenue. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. Je cherchais mon épingle. Alors, mon aiguille. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre trop. C'est juste pour qu'il ait une forme. Voilà. Et je vais juste vérifier que j'ai bien placé le nez par rapport au chapeau. Donc ça m'a l'air bon. Donc je vais commencer par coudre le nez. Donc je vous l'avais expliqué, moi je suis pas très experte en couture, mais voilà, j'essaye de faire pour que ça tienne. Voilà, donc on le coud tout autour comme ceci. Alors, on a tendance à s'emmêler un petit peu avec la barbe. Je vais essayer de démêler tout ça. Voilà. Une fois que on a terminé de
coudre notre nez. On vient cacher le fil. Alors, là, vous avez votre fil qui sort d'ici. Du coup, vous rentrez au même endroit et vous ressortez un peu plus loin. Le but étant de coincer le fil dans le rembourrage. Alors, la barbe me pose souci. Voilà. On est bon. Et à chaque fois, vous rentrez à l'endroit d'où sort le fil et vous ressortez à un autre endroit. Voilà, pour l'entremêler dans le rembourrage et que ça tienne solidement. Non, je pense qu'on est bon. Alors, on va fixer le chapeau. Par contre, on va le retrousser. Voilà, donc je le fixe avec des épingles. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Du coup, je vais repasser le fil à l'intérieur pour pouvoir démarrer la couture. Donc, notre fil est ici. Je le rentre dans la maille pour pouvoir garder cet effet retroussé. Donc, je le passe à l'intérieur. Et je le repasse encore un peu plus loin. Donc, comme quand on cache un fil à la fin ou du travail, pour que je puisse partir du bon niveau pour avoir cet effet retroussé. Voilà. Et ensuite, je viens tout simplement prendre le brin d'émail et je fais comme ça tout le tour du chapeau.
Voilà. Et je vous retrouve à la fin. Donc, j'ai terminé de coudre mon chapeau, mon bonnet. Voilà. Donc, maintenant, comme tout à l'heure, je rentre le fil. Donc, en rentrant l'aiguille là où sort le fil et en ressortant à un autre endroit. Et je vais faire ça plusieurs fois pour bien sécuriser mon travail. Voilà. Alors maintenant, on va fignoler notre barbe. Donc, tous les morceaux qui ne sont pas coupés, comme celui-ci, on va venir les couper. Donc là, j'en ai encore un. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement brosser notre barbe pour lui donner un petit air vaporeux. Donc là, il faut vraiment prendre le temps. Donc ça met un petit peu de temps. Et voilà. Faut brosser jusqu'à ce que ça commence à ressembler à une barbe. Donc, comme il y en a pour un petit moment, je ne sais pas si vous voyez, ça commence à démarrer un petit peu au bout. Donc, comme il y en a pour un petit moment, je vous retrouve une fois que j'ai obtenu l'effet voulu. Pour vous montrer le résultat. Alors, j'ai terminé de brosser ma barbe. Alors, moi, elle me convient comme ceci, mais voilà, vous pouvez toujours recouper, peaufiner, voilà, selon votre goût. Et voilà, notre gnome de Noël. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Et puis, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être averti de toutes mes vidéos. Et activez bien la petite clochette pour avoir les notifications lorsque je diffuse de nouvelles vidéos.